Bonjour à tous. Nogent, Haute-Marne, le 10 juin dernier. Pendant une opération de contrôle des sacs par des gendarmes devant le collège Françoise Dolto, un élève de 14 ans sort un couteau. Une surveillante tente de s'éloigner, l'élève la rattrape en courant et la poignarde à plusieurs reprises avant que les gendarmes ne le maîtrisent. La surveillante meurt à l'hôpital. Stupeur au collège, où cet élève, inconnu de la police, était vu comme ne posant pas trop de problèmes, sinon, comme beaucoup d'autres, une allergie personnelle envers l'autorité scolaire. Ensuite, c'est la routine. Déclarations affligées d'Elisabeth Borne, de François Bayrou et d'Emmanuel Macron, minute de silence à l'Assemblée nationale, une fois de plus. Mais ce que l'enquête judiciaire va révéler met en lumière un des aspects les plus inquiétants de notre panne de civilisation. L'élève assassin avait décidé de tuer une surveillante prise au hasard parce que, dit-il, je ne supportais plus leur attitude. Je ne supportais plus leur attitude. Qu'appelle-t-il leur attitude ? Simplement le fait que les surveillantes appellent les élèves à respecter le règlement intérieur du collège. Ce que le jeune garçon ne supportait plus, c'était l'existence d'un règlement s'imposant aux individus. Voilà la clé du drame. Alors, ce qui est angoissant, c'est que notre société soit la première à avoir pour norme l'individualisme absolu, chacun dans sa bulle, chacun dans ses pulsions, comme disent les publicitaires. Un élève de 3e a la pulsion de tuer une surveillante, donc il la tue. Les gendarmes constatent qu'il n'en a aucun remords. Le psychiatre, lui, constate que le garçon n'a aucun trouble mental. C'est un élève normal qui tue une surveillante parce qu'une autre surveillante, 8 jours avant, lui a dit de cesser d'embrasser sa petite amie dans les couloirs du collège. Petite cause, effet disproportionné. Pourquoi ce passage disproportionné à la violence meurtrière ? C'est une autre caractéristique de notre société. Pourquoi la violence est-elle devenue un langage familier pour la jeune génération ? Et pourquoi autant de couteaux dans les cartables ? Là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Dans les débats médiatiques, si vous incriminez l'addiction à l'univers brutal des jeux vidéo ou aux appels à la violence des réseaux sociaux, quelqu'un, à tous les coups, vous reprochera de, je cite, « parler comme un réac ». Ce qui est considéré comme réac aujourd'hui, c'est de critiquer les addictions. Pourquoi ? Parce que les addictions font marcher le business des smartphones et des vidéos. Car le business, c'est le progrès, et critiquer le progrès, c'est réac. Tout nous ramène ainsi à un problème central, ce que le pape François appelait l'idole argent. Dans l'encyclique Centesimus Annus, Jean-Paul II appelait, je cite, à ne pas laisser le marché, s'emparer de choses humaines trop fragiles et précieuses pour lui être abandonnées. Fin de citation. Parmi ces choses fragiles et précieuses, il y a la vie en société, le sens du bien commun, le sens des nécessaires disciplines collectives sans lesquelles la ville devient un coupe-gorge. Rares, hélas, sont désormais les personnalités qui osent rappeler ça sur la scène publique, depuis que le politique est devenu une annexe de la société de consommation. Mais l'Église, elle, persiste à dire l'essentiel. À la semaine prochaine.